La cyanose, sa description en fait, elle correspond à une coloration bleue, voire violette, au niveau des téguments et des muqueuses, pouvant être plus ou moins foncée et aller carrément jusqu'au noir. Son intensité est donc variable. Elle peut être extrêmement discrète et localisée à des zones électives, c'est-à-dire les extrémités. Par exemple, les doigts, les orteils, le nez et les lobules des oreilles. Mais on peut également les observer là où les téguments sont très particulièrement transparents, les ongles, les muqueuses labiales et les conjonctives. Soit elle est évidente, elle saute aux yeux, elle est généralisée, et alors elle constitue un signe de gravité. Les autres caractéristiques de la cyanose, c'est qu'elle s'efface transitoirement à la pression, et cette cyanose va s'accentuer à l'effort puisqu'elle correspond à un déficit en oxygène la plupart du temps, et ce déficit va s'aggraver à l'effort. Au fond d'œil, si on en faisait, on trouverait en fait un reflet bleuté diffus, une dilatation importante du réseau vasculaire, et enfin, on aurait une grande similitude de coloration entre les artérioles de la rétine et les vénules. La cyanose est liée en fait à une élévation du taux d'hémoglobine réduite dans le sang capillaire. On l'observe essentiellement cliniquement lorsque l'hémoglobine réduite dépasse 5 grammes pour 100 ml de sang capillaire, c'est-à-dire en fait de l'hémoglobine ne transportant pas d'oxygène. La physiopathologie. La première chose, d'abord, il existe des cyanoses d'origine centrale. Celles-ci sont caractérisées par leurs caractéristiques, c'est chaudes, tégumentaires et muqueuses, elles peuvent toucher les deux, elles sont plutôt généralisées. Elles traduisent véritablement un déficit en oxygène et donc une désaturation de l'hémoglobine au niveau du sang artériel. Elles sont donc secondaires à des mécanismes qui privent l'hémoglobine d'oxygène. Ça peut être soit des carences d'apport, une atmosphère confinée ou de l'altitude, mais aussi des troubles de l'hématose liés à un problème du parenchyme pulmonaire. Ça peut être des bronchopneumopathies, des œdèmes pulmonaires, des pneumopathies extensives et enfin une fibrose pulmonaire. Ces pathologies pourront être évoquées en enseignement dirigé si vous le souhaitez. L'obstruction des voies aériennes après l'inhalation par exemple d'un corps étranger, l'inondation trachéobronchique lors d'une noyade par exemple, et enfin dans les insuffisances respiratoires évoluées avec hypoventilation alvéolaire. Enfin, il existe des maladies qui s'appellent des shunts artério-veineux, qui sont en fait des structures anatomiques pathologiques qui entraînent un mélange entre le sang artériel et le sang veineux et responsables donc de cyanose particulièrement. Enfin, il existe des malformations de cardiopathie congénitale, comme les communications interauriculaires ou interventriculaires, les trilogies ou tétralogies de Fallot, la maladie d'Eisenmenger, les angiomes pulmonaires, etc. Les cyanoses d'origine périphérique. Là, nous avons affaire à une cyanose plutôt distale. La peau est froide. On peut même noter un aspect de marbrure. Le temps de recoloration cutanée est beaucoup plus long. Elle prédomine là aussi au niveau des extrémités, des téguments au niveau de la peau. Elle respecte par contre les muqueuses. Elle traduisent en général un ralentissement circulatoire au niveau des capillaires et traduisent une désaturation de l'hémoglobine du sang veineux en oxygène. On peut le constater dans l'insuffisance cardiaque droite ou globale, le collapsus cardiovasculaire, certaines autres maladies comme la maladie de Raynaud ou la chrocyanose, des compressions vasculaires, la veine cave par exemple, et enfin, on note ça également dans certaines maladies comme la polyglobulie qui augmente par là même le taux d'hémoglobine réduite. Voilà quelques photographies qui vous montreront l'aspect de cyanose au niveau du faciès, au niveau des ongles, au niveau des lèvres et au niveau des téguments, en particulier le genou, avec un aspect de marbrure plus particulièrement. Voilà la courbe de saturation de l'hémoglobine, plus exactement la correspondance entre la saturation en oxygène et la pression artérielle en oxygène. Ce qui est bon de reconnaître sur ce tracé, en fait, la saturation de 90% correspond chez un sujet normal à pH normal à une PaO2 de 60 mm de mercure. Lorsqu'on regarde cette courbe, on voit qu'en dessous de 90% de saturation, la courbe décroît très très vite. C'est pourquoi en clinique, la limite inférieure acceptable pour un patient est de 90% de saturation d'oxygène. Cela correspond donc à une PaO2 à 60 mm de mercure et cette notion va nous permettre de discuter de l'indication d'une oxygénothérapie potentiellement.